je gagne 100 000 euros dans un projet et le projet là ne plaît pas à ma famille, vous pensez que je vais arrêter? Qu'ils me donnent les 100 000 euros par mois et il y en a, j'arrête, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas capable d'être votre propre employé, vous êtes pauvre. Le plus difficile, c'est pas d'arrêter les cours, c'est pas d'arrêter l'école. Le plus difficile, c'est de faire ce pourquoi j'ai arrêté l'école. Hello les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera avec moi, hein. Je vais vous partager mon quotidien, c'est-à-dire de trader et d'entrepreneur. Parce que oui, je suis un entrepreneur, j'ai d'autres activités à part le trading. Et on va en parler dans cette vidéo. Donc, je vais vous parler de quoi? Je vais vous faire comprendre en fait que le trading c'est bien, mais il faut avoir d'autres activités. Enfin, donc, ce que vous devez comprendre, c'est que avoir plusieurs sources de revenus, c'est très intéressant. Mais on va en parler un peu plus tard. Là, je vais vous montrer mon écran et je vais vous partager en fait ma journée étant trader. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés et mes analyses, d'accord? Et après ça, vous allez pouvoir suivre le programme parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo. Let's go. Ok les gars, là on se retrouve sur USDCHF, l'un des trucs que j'ai pris cette semaine. Donc je vais essayer de vous expliquer ma prise de position rapidement. Peut-être que je vais me faire stop loss, peut-être que je vais avoir un bon trade, je sais pas. Mais qu'est-ce qui m'a conforté dans cette position? Il faut savoir que nous étions bearish pendant un fort moment ici, d'accord? Un bon mouvement baissier. Et pour moi le prix s'est renversé. Bon, quand je dis c'est renversé, c'est trop dit, mais bon. Là, actuellement, on est en train d'entamer une tendance haussière. On a fait une cachée ici, une nouvelle cachée ici, un BOS là d'abord, et on a eu ce BOS là. Et on a eu tout ce mouvement aussi là, un très beau mouvement aussi d'ailleurs. Et là, nous sommes sur du daily, si on passe sur du 4, ça devient plus intéressant parce que la structure est un peu plus claire à ce niveau là. Donc, qu'est-ce qu'on a eu concrètement ici? Sachant que je vais prendre cet outil là pour que ça puisse être clair pour tout le monde. On avait un lot à ce niveau ici, disons un high s'il vous plaît. Là on avait le lot, voilà, on a eu un BOS et on a eu notre dernier lot ici. Ce dernier lot là, il n'arrivait plus à faire des plus bas, d'accord, il n'arrivait plus à faire des plus bas. Qu'est-ce qu'il faisait à contrario? Des plus hauts. Il ne faisait que des plus hauts. Et on a eu à casser ce high, d'accord. On a fait une correction où on a eu un adjustment, d'accord, liquidation de tout ce niveau là. Et une fois la liquidation prise, faite, disons, ce serait un peu plus intéressant. Le prix a cassé, il a fait un joli BOS à ce niveau là. Pourquoi c'est puissant ce BOS là? Parce qu'il y a eu un adjustment ici. Et vous voyez la force en fait, de ce niveau ici, d'accord. Vous voyez la force, comment le marché est parti en fait. Et donc voilà pourquoi je cherchais à rentrer en position. Maintenant, comment je suis rentré en position? Il faut savoir que j'ai amélioré ma stratégie. Je me suis fait former il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pris Fibo, j'ai tracé Fibo et j'ai attendu le prix à 61.8. Donc qu'est-ce que j'ai attendu comme configuration? La même chose que je faisais en SMC. Je descends en lower time frame pour aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc là, si on passe sur du winner, qu'est-ce qu'on avait? On avait un mouvement baissier comme ça, voilà, et on a fait un dernier high à ce niveau là, et on a cassé ce niveau ici, d'accord, ce lot là, ce lot à ce niveau. Et lorsqu'on a cassé, on a fait des plus hauts. Le prix n'arrivait plus à faire quoi? Des plus bas. Donc automatiquement on s'est dit potentiellement que on change de tendance. Et ce qui m'a conforté dans cette idée de chercher à longue, le prix a baissé, il a cassé à nouveau. Donc lorsqu'il y a eu cette cassure là, c'est un BOS, ça confirme en fait la continuation en fait de tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Moi je vois une accumulation d'ordre ici. Il y a beaucoup qui se sont positionnés ici, qui se sont fait liquider. Maintenant, ce qui va confirmer que là c'était une liquidité qui a été prise, c'est une hausse comme ça en fait, d'accord. Et donc dans le cas contraire, il y a un versement de la structure, le prix en train de se renverser. On va partir le SL, d'accord.
Mais je regarde bien, en fait, ce titre-là, s'il arrive quelque part, là, je vais sortir. Parce que bah, il invalide mon scénario. Donc, j'attends quoi? Comme j'ai dit, j'attends une cassure ici après cette prise de liquidité. Peut-être que ça va se faire demain ou même peut-être dans la nuit. Je sais pas. C'est à voir. Donc, c'était tout un peu dit pour ce trade. Maintenant, faut savoir que je suis en position ici aussi sur le DAS 30. Le DAS 30, c'est une entrée, on peut dire purement SMC en OB. J'ai placé mon OB à ce niveau-là. Je suis parti, je pense là. C'est une time frame comme ça, je cherche à rentrer en position. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une prise de liquidité une fois ici. Le prix a cassé, mais c'était de l'indice parce que le prix est revenu cassé là. Donc là, le prix est revenu cassé ce niveau-là que j'appelle choche. Pourquoi ce choche est puissant pour moi? Parce que c'est lui qui est responsable de la prise de liquidité. Donc il y a eu deux fois prise de liquidité. Je pense que bah, le prix va chercher à passer à la baisse maintenant. Mais vu que nous ne sommes pas, comment je dis ça? Comme on le dit, vu que nous ne sommes pas rois, le marché il est roi, bah, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, ce sont mes deux positions pour cette semaine. Voilà. Donc, dans la suite du vlog, je vais vous tenir au courant. Je vais faire un update pour vous informer de ce qui s'est passé. Ok, bah là quand je tourne, aujourd'hui c'est l'indépendance. Donc j'ai décidé de sortir un peu pour aller continuer le reste des vidéos ailleurs. Donc là, faut savoir que l'endroit où je vous emmène, bah c'est un endroit où j'y vais régulièrement, d'accord? Et donc c'est chaque week-end quand je peux et quand j'ai envie que je pars dans cet endroit-là en fait. Donc je vais vous faire découvrir l'endroit où j'y vais pratiquement tout le temps. Donc là, je m'habille rapidement. Je vais vous montrer mon outfit lorsque je serai arrivé là-bas. Et puis, vous allez me dire dans les commentaires si je suis bien habillé. Mais bon, vous savez que j'ai toujours la classe. Donc, je m'habille rapidement et puis on continue. A few moments later. Bon, là, ça a été rapide. J'ai déjà choisi ce que je vais porter. Donc, un t-shirt blanc. Vu que aujourd'hui c'est une fête et pas n'importe quelle fête, bah, en Côte d'Ivoire, c'est la fête de l'indépendance. Donc, on va en parler lorsque je vais arriver dans l'endroit et j'ai prévu d'autres sujets pour donc rester jusqu'à la fin du vlog. Maintenant, j'ai quatre paires de lunettes, un qui est gâté, faut que je précise. Donc je vais essayer et puis vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré, d'accord? Vous allez me dire concrètement qu'est-ce que vous avez préféré. Donc je porte le premier. Lui, ça fait au moins, je pense, 2 mois que je l'ai. Donc le premier, bah, voici ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis frais, vous savez, je sais. Le deuxième, là, c'est récemment que je l'ai pris. Voilà. Faut savoir que j'adore les lunettes. Lorsque je vais sur Instagram, je peux faire des captures seulement. Mais je paye pas, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent, les gars. Donc, quand je peux, je prends. Donc là, je monte. Ça va, non? Ça j'ai? Ok. Troisième, ça, je pense que vous connaissez. C'était depuis, ça, je l'ai depuis 2023. Voilà. Depuis 2023, je fais des vidéos sur YouTube avec, je pense. Donc, vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre selon vous? Je vous épargne le suspense et je choisis rapidement. Bah, c'est celui-ci. Comme on dit chez nous, tout nouveau, tout beau. Donc, je vais prendre ça et on va partir. D'accord? Donc, là, je suis un peu énervé, les gars. Je vous cache pas que je suis un peu énervé. Je suis en train d'enregistrer la vidéo et c'est ça a arrêté. Donc, je suis obligé de répondre tout ce que j'ai dit. J'avais fait la vidéo de l'année. Mais bon, on reprend et c'est pas grave. Donc, là, je suis dans l'endroit comme je vous avais dit et ça me fait chier de répéter ce que j'avais déjà dit. Mais bon, je suis obligé.
Donc généralement c'est ici que je me pose lorsque je travaille, que je suis en train de et que c'est pas forcément nécessaire d'être à la maison. Donc je viens ici, je pose mon ordinateur et je travaille. D'accord? Je travaille et puis bon, je mange aussi lorsque j'ai envie. Mais généralement c'est pour travailler que je viens ici et puis ne pas être dans un endroit, bon, ne pas être à la maison tout simplement. Donc c'est super intéressant. Ce que je voulais parler de ça avec vous, c'est l'indépendance en fait. L'indépendance, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire la fête de l'indépendance. Donc, je voulais profiter pour parler en fait de ce sujet-là. Et je me disais en fait que l'indépendance, est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment indépendante? Est-ce que certains pays d'Afrique sont indépendants? Parce que l'indépendance, c'est lorsque un pays ne dépend pas forcément d'un autre ou ne dépend de personne en fait, à part disons sa population qui crée l'économie. Mais si un pays dépend d'un autre pays, est-ce que c'est vraiment un pays indépendant? Je me pose cette question en fait. Après, vous allez me dire dans les commentaires. Donc revenons à moi, je suis indépendant, mais pas forcément full indépendant. Je dirais en fait que je suis indépendant à 40% parce que je suis pas indépendant financièrement pour le moment. Et c'est ce que je cherche. Je cherche à me construire un capital intéressant en trading pour pouvoir vivre complètement le trading. Et actuellement, c'est pas le cas. Je vous ai jamais caché ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? En parlant d'indépendance, c'est la liberté. Je pense que c'est un parallèle avec ça. Et pour moi, la liberté, c'est tout, hein. Ça fait tout. Et je me suis rendu compte que, et c'est ça, c'était ma plus grande leçon en 2023. Être indépendant, c'est intéressant. Être libre, c'est intéressant. Mais fichier que c'est difficile en fait. C'est tellement dur d'être son propre patron, mais bon, beaucoup cachent ça en fait. C'est difficile. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai arrêté l'école et je me suis lancé full time trading, en 2023, personne ne me disait en fait, faut faire tant, faut faire tant. Je devais me lever chaque jour et faire ce que j'avais à faire. Alors Et là, c'est c'était un là que je petit vois à bug du quel point système. tu es discipliné. Tu es obligé tu es obligé d'être discipliné en fait. Lorsque personne te dit, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Est-ce que tu es parti à l'école? Est-ce que non? Il n'y a plus de est-ce que tu as pris ta décision. Tu es grand, on suppose. Donc, sachant que tu es grand, tu dois pouvoir gérer ça. Et c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. C'est ce qui limite beaucoup de personnes à ne pas voir les résultats. Et ma phrase que j'ai dit, c'est venu de moi, c'est pas le plus difficile, c'est pas d'arrêter les cours, c'est pas d'arrêter l'école. Le plus difficile, c'est de faire ce pourquoi j'ai arrêté l'école. Et quand je me suis rendu compte que il y a plus personne derrière toi, genre, il y a plus personne derrière moi, c'est moi maintenant, je dois me lever chaque jour, faire ce que j'ai à faire. Et si je ne fais pas, il y a pas d'argent derrière. Ça te fait un truc mental en fait. Ça te fait un choc mental. Et j'ai appris cette leçon et j'ai compris en fait que c'est le moment de forcer. Et j'ai regardé une vidéo qui disait en fait que euh, beaucoup sont indisciplinés parce qu'ils ne comprennent pas que ils doivent avoir deux personnalités. Celui qui exécute la tâche du patron et être le patron. Celui qui exécute la tâche du patron, c'est l'employé, n'est-ce pas? Vous devez être non seulement l'employé et en même temps le patron. Le patron, c'est celui qui va vous dire d'exécuter la tâche en question. Maintenant, une fois que la tâche est exécutée correctement, l'employé il est fier de lui. Donc, vous devez avoir cette double personnalité-là. Je suis le patron et je suis l'employé. C'était cette facilité de dire je suis le patron. Et ils sont réellement le patron, bien sûr, mais il n'y a pas l'employé. Et donc, vous êtes pauvre. Si vous n'êtes pas capable d'être votre propre employé, vous êtes pauvre. Parce que vous êtes votre propre patron. Ok, c'est vous qui décidez de travailler aujourd'hui ou pas. Vous dites, bon, aujourd'hui à congé, il n'y a pas de problème. Personne ne va vous dire le contraire. Vous dites aujourd'hui à travail, mais vous ne venez pas au travail. Personne ne va vous dire quelque chose. Mais à la fin, est-ce que votre compte en banque est rempli?
Non, parce que vous ne travaillez pas. Donc, vous devez comprendre en fait que vous devez avoir cette double personnalité pour pouvoir être efficace. C'est là qu'on va parler de productivité. Je suis le patron chaque soir lorsque je planifie la journée suivante. Je suis l'employé lorsque j'exécute les tâches prévues pour cette journée spécifique. Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo, mais c'était écrit depuis hier dans mon journal, dans mon Google Agenda, en fait, tu vois. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir cet état d'esprit-là pour pouvoir Là, il supprimer fallait que je mange, la hein. Il fallait que je procrastination, en mange, fait. donc D'accord? pause, je mange rapidement et puis on continue avec la deuxième partie. Let's go. Donc, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait d'être le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Beaucoup ne comprennent pas en fait cette phrase-là. Et beaucoup confondent être multitâche et avoir plusieurs sources de revenus. D'accord? Avoir plusieurs sources de revenus est totalement différent d'être multitâche. Maintenant, ce qui beaucoup ne savent pas faire aussi, c'est qu'ils ne prennent pas en compte. Prenez en compte le ROI. C'est le ROI qui va faire la différence entre vous et celui qui se lance dans tout et n'importe quoi. Le débutant, c'est qu'il va se lancer dans 5 projets en même temps après 2 semaines c'est-à-dire il lance un projet aujourd'hui et 2 semaines après il n'a pas les résultats, il change de business. Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut en fait. Et ce qu'on veut réellement, il y a les oiseaux qui sont à côté. Donc, désolé pour le bruit si vous entendez durant la vidéo, c'est pas bien grave de toute façon. On va se concentrer sur nous. Voilà. J'ai parlé de santé de me saluer. Donc, comme je disais, voilà, comme je disais, il faut pas sauter comme un débutant à tout va. Non, il faut se concentrer sur un projet. Votre projet actuellement, c'est le trading. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le trading, si ça ne vous apporte pas les résultats maintenant, bah vous pouvez lancer des projets en parallèle tout en continuant le trading. Et c'est pas être multitâche, c'est comprendre qu'il me faut plusieurs sources de revenus pour être stable. D'accord? La stabilité d'un millionnaire dépend de ses sources de revenus. Quand il fait beaucoup d'argent dans un projet, il va investir dans différents projets, il se diversifie, on a appelé ça. D'accord? Si on pouvait superposer les œufs, il n'y aura pas de plaquettes d'œufs. Et c'est la même chose avec vos projets. Tout projet se développe à partir de votre persévérance, d'accord? À partir de votre persévérance. Et chaque projet que vous allez développer, ça va vous demander du temps. Voilà pourquoi il est important de peser le ROI de ce projet-là. C'est-à-dire, vous devez vous demander quel est le retour sur investissement après 2 heures de travail sur ce projet en question. Par exemple, je fais du training, je fais 2 heures par jour ou peut-être 4 heures par jour. Quel est le retour sur investissement? Qu'est-ce que j'y gagne réellement? Si vous n'y gagnez rien, bah, vous devez comprendre que c'est sur le long terme, il y a cette partie-là aussi. Mais si c'est un projet cash flow, c'est-à-dire un service que vous faites normalement, vous devez gagner de l'argent parce il existe un business de projet et un business de service. Et lorsque vous avez un projet comme le trading, bah, c'est un business en même temps de produit et en même temps de service. Mais il faut comprendre en fait que ça va vous demander du temps. D'accord, ça va vous demander du temps. Donc, je vais prendre un business comme la monétisation TikTok. La monétisation TikTok, si vous travaillez 6 heures et que vous gagnez peut-être 100 euros, c'est pas intéressant. Mais si vous travaillez 6 heures et que vous gagnez 100 000 euros, c'est intéressant. Maintenant, vous allez chercher à savoir comment je vais réduire le temps là sans impacter forcément l'argent que je gagne. Bah, ça faisait intervenir d'autres personnes. Vous gagnez de l'argent, certes, mais ça vous prend énormément de temps et c'est ça que vous voulez supprimer. Donc, posez-vous toujours la question, je passe 2 heures sur un projet, quel est le retour sur investissement? Et en fonction de ça, vous allez savoir choisir les différents projets à lancer pour être stable en fait. Donc, oui, il est intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus pour être stable et ne pas dépendre uniquement que du trading. D'accord? C'est ironique, n'est-ce pas? Je suis en train de faire une vidéo où il y a de l'alcool derrière moi. Ici, il y a du vin.
D'accord, il y a du vin et là, il y a de la tequila et du whisky, mais je bois la sucrée orangina. Dis pas que faut pas boire, buvez les gars. Et puis tout dépend de votre organisme. Si vous supportez, il n'y a pas de problème. Et moi, je bois du vin souvent. Voilà, de temps en temps, lorsqu'il reste peut-être comme ça, dans une bouteille de vin, bah, je bois, il n'y a pas de problème. Et c'est généralement le soir. Je bois pas à n'importe quel moment, non. Je bois rarement. Donc déjà les gars, si vous kiffez cette vidéo, c'est super. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis les différents sujets que j'ai abordés comme l'indépendance et le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Si vous comprenez ça, ce sera un game changer en fait. Et puis comprenez que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc si vous avez des avis contraires ou des avis qui vont dans le même sens que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. C'est plus Abani Trading, mais c'est plutôt Abani David. Il n'y a pas énormément de différence, mais là vous savez que c'est Abani David, c'est mon nom. Donc je vais porter ma chaîne officiellement. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça, bah, c'est pour changer de casquette en même temps de gamer. C'est pour parler de ce genre de sujet là, faire des vlogs, faire ce qui m'intéresse. Et comme je disais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ma chaîne YouTube. C'est ce que je me disais, c'est ma chaîne YouTube. Donc, je fais ce que je veux. Je m'en fous de votre avis de base. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir sur vos différents projets. On s'en fout de leur putain d'avis. On se concentre uniquement que sur nous. Et c'est ça qui sera beaucoup plus fructueux pour vous si on veut dire. D'accord? Donc, chaque jour, demandez-vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Et parler en ROI, retour sur investissement. Je fais tant, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que ça me rapporte de l'argent? Bah, je continue. Si un tel te dit, il faut arrêter, alors qu'il ne te donne pas l'argent, je gagne 100 000 euros dans un projet. Et le projet là ne plaît pas à ma famille, vous pensez que je vais arrêter? Qu'il me donne les 100 000 euros par mois. Et il y en a, j'arrête, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne peut pas me donner les 100 000 euros, je vais continuer. Je préfère les mettre à dos et après ils vont comprendre que continuer dans les bêtises ou me arrêter en fait parce que leur avis, je prends leur avis. Non. Donc posez toujours la question, qu'est-ce que je gagne à faire tel ou tel projet? Et c'est là réellement que vous allez vous foutre de la vie des gens. Après je vais flouter ce que je viens de faire là. Donc c'est un peu ça. Je pense que avec ces différentes vidéos que je vais faire là, parce que c'est une série de vidéos que je vais envoyer. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et commenter comme j'ai dit. Et de me le dire dans ces commentaires que vous allez faire. Et vous allez découvrir un peu dire ma personnalité. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de faire des vidéos support, résistance, OB. Non. Je vais aller au-delà de ça.